Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette femme, la servante de Dieu, Maman Mireille da Silva? Sommes-nous près de l'église? Amen. L'église. Et si nous sommes près de l'église, nous acclamons. Vous avez acclamé Maman Mireille. J'aimerais que nous puissions acclamer le roi des rois. Il avait dit, alléluia, il avait dit, Père, merci pour périr, mais nous voulons nous attacher à ta parole, car ta parole ne périt jamais, tout passera. Mais ta parole demeure éternellement. Toi qui es la parole, qui te fait chair et tu es venu habiter au milieu des peuples. Tu nous as dit que nous puissions nous attacher comme cet Olivier sauvage, que nous puissions nous attacher à toi, Olivier mûr, pour que nous puissions porter le fruit qui ne vient pas de notre sève, qui ne vient pas de nos racines, mais qui vient de toi, les cèpes. Accorde-nous la grâce simplement de nous attacher à ta parole. Bénis tout et chacun de nous. Père, je disparaisse et toi tu apparaisses. Seigneur, je ne veux pas parler de moi. D'ailleurs, je n'ai rien. Je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas l'intelligence, car nous connaissons tous à partie. Mais Père, s'il te plaît, cet après-midi, je t'en supplie, fais qu'au travers de moi, une parole soit pour toucher quelqu'un. Ah, j'aime bien cette parole qui dit, tu agis avant de parler. Et quand tu parles, l'accomplissement est plus que l'évidence. Je suis certain, tu as préparé quelqu'un pour cet après-midi avec une parole de révélation pour changer, pour transformer, pour renouveler l'intelligence, Père. Je prie que la parole de cet après-midi puisse guérir, puisse transformer, puisse libérer, puisse restaurer la vie d'une personne. Et nous refusons tout ce qui ne vient pas de toi. Que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Merci encore une fois à l'Église pour l'opportunité que Dieu m'a donnée de me tenir au devant de vous. Merci, pasteur. Merci, ma pasteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme la servante de Dieu a dit, je suis Maman Mireille da Silva. Da Silva, le nom que je porte merveilleusement bien. Le nom de mon mari, qui est là. Je voudrais que nous puissions saluer Papa da Silva. Je suis évangéliste, servant de Dieu depuis X ans, et j'ai une association qui aide les personnes vulnérables au Congo, comme j'ai dit hier. Et je suis mère d'une petite fille merveilleuse, Gloria da Silva. Salut Gloria. C'est merveille de Dieu. Le Seigneur m'a donné 8 ans après le mariage. Je voudrais qu'une femme stérile ce soir, une femme qui cherche un enfant, soit connectée avec moi. Parce que j'avais fait la promesse à Dieu. So Pessinga, dans un témoignage, et à chaque fois que je parlerai de toi stérilement, une fois au moins. Amen. Si tu cherches à avoir un enfant, connecte-toi. Et je sais que le Dieu que je sers, il est vivant. Amen, amen. Amen. Et je salue Maman Doris, la servante avec qui je travaille dans le ministère des Balongi. Que Dieu soit loué, bien-aimés. Nous continuons notre thème des conversions de maman, femme
vase d'honneur et vainqueur. Amen, amen. Hier, je disais que je vais aborder la forme de la dédication. Femme comme sexe féminin, épouse, comme vous avez refusé de dire femme, je dis épouse de Christ. Amen. Parce qu'en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Nous sommes tous un à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Est-ce que les hommes sont là? Amen. Est-ce que l'épouse de Christ est là? Amen. Épouse de Christ. Alors quand je vais parler de femmes, ne m'attendez pas seulement, ne dites pas seulement que je parle aux femmes, mais je parle à l'église. Et je vais rapidement récapituler ce que je dis hier. Que en tant que femme, nous avons reçu la promesse d'écraser la tête du serpent. Alléluia. En tant qu'église, cette promesse est sur nous pour pouvoir écraser la tête du serpent. Alors je disais hier, en tant que vase, dans la maison, il n'y a pas que de vase d'honneur, comme le pasteur a si bien expliqué. Il y a l'or. L'or, c'est quelque chose de valeur. Chacun de nous aimerait bien avoir de l'or, parce que l'or, c'est quelque chose de valeur. Il n'y a pas que de vase d'or, pas que de vase d'or. Il y a aussi des vases de fer, des vases d'argile et des vases de bois. Alléluia. Amen. Peu importe quel vase tu es, sachez une chose, ce qui est important, ce n'est pas la nature. L'or, c'est peut-être plus important pour les hommes, mais si l'or ne se conserve pas pire, ne sera pas utile pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions vraiment bien écouter. Si l'or ne se conserve pas pire, parce qu'ici, il ne s'agit pas de la nature des vases, il s'agit plutôt de la conservation de la pureté. Ce qui se conserve pire, il deviendra un vase d'honneur pour servir à la gloire de Maître. Alors j'aimerais ici nous interpeller, peu importe d'où tu viens, peu importe ta famille. D'ailleurs, moi je vais tout à l'heure témoigner, parce que le Seigneur m'a demandé de parler un peu de moi, de témoigner mon parcours, parce qu'il s'agit d'un vainqueur. Alléluia. Amen. Peu importe d'où tu viens, ce qui te conserve pire, quelle que soit ta famille, quelle que soit ton origine, quel que soit ce qui a été fait dans le passé, bien aimé dans le Seigneur, il ne s'agit pas de ça. Quand tu laisses que le Seigneur te transforme, tu te laisses comme l'argile devant le potier qui te modèle, qui te façonne, qui te donne la forme qui lui plaît, bien aimé, tu seras utile pour le Maître. Et de ça que nous avons parlé hier. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le côté vainqueur, parce qu'il ne s'agit pas que de vases. C'est vase d'honneur et vainqueur. Amen, amen. Amen. Quand on m'a parlé de ce thème, je me disais, waouh, ça tombe bien, parce que c'est un thème que j'aime bien. Ça me parle personnellement, parce que ma vie, ce n'est qu'un parcours d'une vainqueur. Amen, amen, amen. Amen. Ma vie n'est qu'un parcours d'une vainqueur. Alors, bien aimé, j'aimerais ici témoigner de ma vie, de mon parcours. Je suis née dans une famille de 8 enfants. Pendant que je grandissais, il y avait une dame à côté, une voisine, qui n'avait pas eu d'enfant. Cette femme m'aimait tellement, à chaque fois il venait me prendre chez ma maman, elle m'amenait chez elle. Et ce que cette femme faisait, dès que je rentrais chez moi, elle me déshabillait. Parce que j'avais un peu, maman a dit, j'avais un peu de forme, elle me déshabillait. Elle voulait voir absolument mes formes. Et puis ça l'a misé en fait. Et je marchais, je pleurais. Et pendant que je faisais, je pleurais, ça l'a misé. En fait, un jour, Dieu m'a montré, c'était une porte d'entrée. Amen, amen. J'aimerais dire à une femme, protégeons nos enfants s'il vous plaît. Et c'était vraiment une porte d'entrée. Pendant que je cherchais ma délivrance, l'Esprit de Dieu m'avait révélé cela, bien-aimé du Seigneur. Malheureusement, notre papa, comme il était polygame, il ne suffisait pas d'avoir 2 femmes. Il a pris encore la femme de son ami, il était empoisonné et il était mort. Il nous a laissé petits.
Et maman s'est battue avec 8 enfants. Maman était restée, mon père est décédé à l'âge de 33 ans. Et ma mère est restée veuve à l'âge de 28 ans. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait rien fait dans sa vie, elle ne connaissait rien, absolument rien, si ce n'est que d'être une femme au foyer. Comme tout bon africain, je veux dire, quand papa est décédé, la famille de nos pères ont décidé de prendre les biens parce que notre papa avait un peu de moyens. Ils ont dit, voilà, on va distribuer le bien et puis on va partager les enfants. Voilà, mon quoi qui est pas tata, moi aussi, l'autre chez un oncle, et comme, et c'était pas facile pour nous. Après X temps, on s'est retrouvés tous chez maman qui n'avait rien. Elle avait absolument rien du tout. Et c'est là que la vie a basculé. Mais ce que maman avait fait, elle nous avait ramenés dans le Seigneur. Maman était chantre dans l'église catholique. Elle n'avait pas autre choix que de se confier à Dieu. Et c'est comme ça que ma vie, dès petit âge, j'étais à l'église. Je servais déjà le Seigneur. Dans l'église catholique, j'étais éléguée à Mouida, ceux qui tenaient de bougies pour que les prêtres lisent l'évangile et tout. J'ai grandi dans l'église. En grandissant dans l'église, il y a eu un temps, pendant mon adolescence, l'ennemi voulait dérouter ma vie. Alors j'aimerais dire à une femme, ramène tes enfants à l'église. La Bible déclare, montre aux enfants le chemin de Dieu dès le bas âge. Dès qu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Amen. Maman, s'il vous plaît, ramenons nos enfants à l'église, c'est très important. Et dans mes 13-14 ans, j'ai grandi à l'église, je servais à l'église, j'ai dansé à l'église, j'étais tout dans ma vie, c'était l'école, la maison et l'église. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. Mais à mes 14-15 ans, quand je commençais à grandir, et l'ennemi a voulu dérouter ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans l'église catholique, on grandissait avec cet esprit de carinage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. Bon, pour nous, c'était pas genre... comment est-ce que je vais dire? C'était pas lesbienne, c'était juste un truc où une fille, tu aimes une fille, vous jouez ensemble, des choses comme ça. C'est ça qui m'a dégoûté, Seigneur. Faisons attention, bien-aimés, quand le monde est pourri, quand le diable veut t'atteindre, il organise des choses pour te clarté de Dieu. Et comme ça, voilà, j'avais des femmes. Des femmes que j'avais, moi aussi j'avais la femme, j'étais la femme de quelqu'un, bref, bizarre, des choses bizarres. Mais c'était dans l'église catholique, c'est là parce qu'on avait notre groupe où on dansait en même temps, on jouait ensemble. Ce jour-là, c'était un jour où on devait se retrouver à l'église, mais nous, on a pris la décision d'aller nous amuser chez notre grand-mère. Avec notre équipe, on est parti, on s'est amusé. Le pire, s'il vous plaît, on s'est mariés. On a fait, je ne sais pas comment vous expliquer, cérémonie de mariage. Et on s'est donné l'engagement, je m'engage à t'aimer et tout ça. Mais pour nous, c'était l'amusement en fait. Et après ça, on s'est amusé, c'était la fête et tout ça. Malheureusement pour nous, l'histoire est arrivée au niveau de Kiré, on nous a punis. On nous a punis et ce jour-là, au lieu de me repentir, moi j'ai pris la décision de quitter l'église. Or, c'était le plan de l'ennemi. L'ennemi cherchait à m'atteindre. Et j'ai quitté l'église, je ne partais plus à l'église. Je ne supportais pas le fait qu'on m'avait puni. Mais les autres ont fait leur punition. On a dit oui, vous n'allez plus danser, vous n'allez plus servir, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Au lieu que je me répande, non, moi j'ai décidé de quitter l'église. Arrangez le micro s'il vous plaît. Moi j'ai décidé de quitter l'église, bien-aimée dans le Seigneur. Et c'était le début de l'affaire. Et c'est là que j'ai connu le monde. C'est là que j'ai commencé à avoir des petits chéris. J'aimerais rappeler aux jeunes, s'il vous plaît. Quelqu'un va te dire que je t'aime. Ce n'est pas seulement l'acte, oui je t'aime, parce qu'au-delà d'aimer, bien aimé, c'est l'échange de l'esprit. À un moment donné dans ma vie, je dis Seigneur, si je pouvais refaire l'histoire, j'allais me conserver pire pour mon mariage. Amen, amen. Amen. J'aimerais interpeller une jeune fille ce soir, cet après-midi.
garçons, j'ai connu le monde et ma vie a totalement basculé. J'ai eu un gars qui voulait m'épouser, finalement il m'a laissé et puis je n'avais pas supporté le fait qu'il m'avait laissé et je me suis dit que je ne vais jamais me marier. Je vais faire payer à tous les hommes et c'est là que j'ai touché les fonds. Pour moi, avoir 2, 3, 4 copains, ça me disait absolument rien. Pour moi, je voulais faire payer ce que l'autre m'avait fait. Pourtant, c'était le plan de l'ennemi. Parce que Dieu m'avait déjà choisi dès le bas âge. Amen. Alors l'ennemi voulait me dérouter. Il ne voulait pas que je puisse accomplir ma mission bien-aimée dans le Seigneur. Et pour finir, je commençais à prendre le mari d'autrui. Ça ne me disait rien. Je commençais à prendre. J'ai eu à rencontrer un gars qui était marié, mais il m'aimait beaucoup. C'est quand là m'a regardé, il m'a dit, je sens en toi, pas une mauvaise personne, mais pourquoi tu vis comme ça? Moi je dis, ben c'est ma vie, je l'ai choisi. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te calmes? Il m'a dit, non, ben je cherche l'argent, parce qu'il y avait aussi la pauvreté, maman n'avait rien, je devais me débrouiller comme une grande fille. Il m'a dit, je vais tout te donner, calme-toi, maîtrise-toi, et je vais assurer tout ce qu'il y a comme besoin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais il s'est posé un problème parce qu'il était marié. Il m'a dit, finalement, je vais t'épouser comme deuxième femme. Ma mère m'a dit, non. Mais le gars, il donnait tout, il était diamantaire, il avait l'argent, il nous donnait, il me finançait parce qu'il voyait que le problème, c'était le finance. Il me finançait, il me donnait l'argent, il me donnait tout. Mais maman a dit, non. Maman, chers parents, n'acceptez pas tout pour l'argent. Ah, j'ai béni le Seigneur pour la femme que maman était. Maman n'avait rien, elle souffrait. C'était une femme qui a souffert dans sa vie, mais elle savait dire non quand il faut dire non. Amen. Ne sautons pas au caprice de nos enfants, parce que leur avenir en dépend, bien aimé le Seigneur. Maman m'a regardé, m'a dit, ma fille, tu es belle. Tu as l'avenir devant toi. Tu sais, si tu épouses un homme marié, tes enfants seront des bâtards, même si cet homme-là meurt, tes enfants n'auront pas droit à l'héritage. Pourquoi tu veux gaspiller ta vie? Tu es une belle fille, concentre-toi, Dieu va te donner ton mari. Et je dis à maman, je dis, maman, je sais que tu pries. Demande à ton Dieu de nous séparer. Parce que je ne savais pas comment quitter cet homme, parce qu'il avait tellement s'aimé dans ma vie que je ne voyais pas comment lui dire, parce que je lui ai connu, il était marié. La raison de lui quitter, ce n'était pas le fait qu'il est marié, ce n'était pas possible. J'ai demandé à maman, je dis, maman, prie ton Dieu, que ton Dieu nous sépare. Et le Dieu de ma mère a exaucé. C'est là que j'ai quitté, puisque moi je suis née, grandie à Isiro. Province orientale, je ne sais pas les gens qui connaissent Isiro ici. C'est vraiment au nord du Congo. Moi je suis du nord, côté Kisangani là-bas. Et ce qui s'est passé, le Seigneur avait écouté ma mère, comme Dieu a toujours le plan B. Alléluia. Amen. Si tu es choisi de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur nous donne toujours la possibilité de nous relever. Il nous donne toujours la possibilité de nous de se rattraper, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est fait que ma cousine, elle était mariée, n'avait pas d'enfant 5 ans dans le mariage. Il s'est concerté entre elles pour dire, ouais, son mari mettait la pression, moi je vais prendre une autre femme. Non, il ne faut pas prendre l'autre. Je vais faire venir ma cousine et puis tu vas faire la femme avec ma cousine. Et bien, comme c'était, on était plus des femmes chez nous, c'était notre cadette qui devait venir. Moi, je venais d'avoir mon diplôme, j'avais pas. Les gars avec qui j'étais, ils ne voulaient pas que je fasse l'université pour dire, ouais, ils sont ok, l'université, au fond, la mise au libéral sauté. Alors, maman a dit, c'est l'occasion, le Seigneur a répondu, c'est toi qui vas partir. Ma cousine était à Kinshasa, finalement, je suis arrivée à Kinshasa. Ils ne m'ont pas dit leur plan, c'était juste, viens pour le titre. Moi, je suis arrivée à Kinshasa toute excitée, je vais aller à l'université, parce que je voulais étudier. Faut que me voyez, je n'avais pas eu l'occasion d'aller à l'université. Je dis, mais j'arrive à Kinshasa, c'est l'occasion pour moi d'aller à l'université. Arrivé à Kinshasa, le mari de ma cousine, il voulait absolument faire un enfant avec ça. Ma cousine m'a dit, ouais, mais écoute, je suis dans le mariage, maintenant c'est 5 ans, j'arrive pas. Je lui ai regardé comme ça, je dis, t'es encore jeune. Pourquoi tu te déranges? Prie Dieu, Dieu il donne les enfants. Peut-être le moment n'est pas encore là, Dieu va donner. Et je lui ai dit, je vais prier pour toi, Dieu va te donner l'enfant. Vous savez, 3 mois après, ma cousine a été tombée
tomber enceinte. Mais, parce que Dieu m'avait exaucé. Et Dieu ne voulait pas que je m'engage parce qu'il y avait la pression. Oh, notre oncle était pour, il s'était concerté dans la famille. Comme quand c'était bien, il fallait que quelqu'un fasse l'enfant avec le mari de ma cousine parce qu'il avait un tout petit peu de moyens. Et il regardait que le moyen que le mari de ma cousine avait, il ne voulait pas que d'autres familles profitent, il fallait que ça reste. Ah, ne faites pas tout pour l'argent. L'avenir vaut mieux que ça, bien aimé dans ce Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce et je commençais à prier. Je dis non, je n'ai pas quitté chez moi parce qu'avant de partir, maman m'avait dit, ma fille, ne touche pas au mari de ta soeur. Maintenant, Dieu t'a fait grâce. Le Dieu que je priais, il t'a exaucé. Consacre-toi, Dieu va te bénir. Il te donnera ton mari à toi. Et je regardais ma mère, je lui ai dit, maman, je te promets, je veux te rendre fière. Je veux me marier dignement comme un enfant de Dieu. Amen. Et quand j'étais devant cette situation, je disais, Seigneur, ce n'est pas ce que maman avait dit, ce n'est pas ce que moi je souhaite. Et c'est là que Dieu a intervenu. Amen, amen. Pendant que je me battais, mon mari aussi, le Seigneur lui avait montré ta femme à Namboka. Mais lui, il était en Hollande, à Rotterdam. Il m'a dit, comment tu vas arriver là-bas? Eh bien, il avait une femme où il voulait se marier. Le Seigneur lui dit, ça, c'est pas ta femme. Ta femme à Namboka. Mais finalement, il dit, bah, peut-être, c'est un rabinoti là. Eh ben, il s'est marié quand même. Le Seigneur lui a dit, ben, comme tu n'as pas écouté ce mariage, va durer que 5 ans. Et pendant ces 5 ans, Dieu était occupé à organiser les choses. Et quand je suis arrivée à Kinshasa, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. J'étais dans l'église, j'étais né, enfin, j'étais pas un enfant né dans une famille chrétienne. Et je vais rappeler ceci, être dans une famille chrétienne ne te donne pas le droit d'être chrétien. Parce que pour être chrétien, c'est la rencontre. C'est la rencontre que la personne a automatiquement avec Dieu. Personnellement, individuellement. Ah, je veux dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut exaucer ta prière. Dieu peut écouter comme Corneille. Corneille n'était pas converti. Mais Dieu a exaucé la prière de Corneille. Mais il a fallu que Pierre puisse venir chez Corneille pour que Corneille rencontre le Seigneur, pour que Corneille reçoive le salut. Oui, l'exaucement de la prière ne te donne pas la garantie d'aller au ciel. L'exaucement de la prière ne te donne pas la garantie d'être devenu enfant de Dieu. On devient l'enfant de Dieu en acceptant Jésus personnellement comme Seigneur et Sauveur. Amen. La prière de ma mère m'a propulsé. Dieu a fait que, au travers de la prière de ma maman, j'ai rencontré mon mari. Mais c'est au travers de mon mari que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là que Dieu a commencé son œuvre à moi. Mon mari m'a dragué des Alakaka. Il m'a dit, est-ce que tu connais le Seigneur? Moi, je lui ai dit, ben, moi je prie, je suis chrétien. Automatiquement, il m'a donné le numéro de sa mère spirituelle. Il dit, raconte cette dame. Elle connaît tout. Tu vois, j'étais excitée. Mon la poto quand même. Voilà, je viens de sortir dans une situation compliquée. Mon là où tu poto, tu vois, ça moi bien. J'ai dit, ok, va voir ma mère spirituelle. C'est là que ma vie a complètement changé. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur pour de vrai. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, Seigneur, j'étais où pendant tous ces temps? Toutes ces choses existaient dans une église, dans un ensemble, dans ça et dans Zambé. Mais je n'avais pas encore rencontré le Seigneur pour de vrai. Amen. Parce que Dieu sait comment nous attraper. Parce que mon cœur était attaché à cela. Je voulais absolument honorer ma mère. Pour moi, c'était le mariage pour rien. Et moi, je disais que j'allais me marier et bien me marier. Et quand il y avait un homme, et le jour qu'il m'a vu, il m'a dit, je vais t'épouser. Je dis, ah, papa, c'était le plan de Dieu. Amen, amen. Et quand il m'a vu, le Seigneur m'a dit, tu vois la femme dont je t'ai montré, c'est elle. Et il n'a pas hésité. Et comme ça, bien aimé, que je commençais maintenant à suivre Jésus. Mais je ne suivais pas Jésus parce que j'aimais Jésus, je suivais Jésus parce que j'aimais le mariage. Parce que je voulais voyager. Parce que pour moi, c'était le mariage. Je voulais être bien une femme au foyer pour faire plaisir à ma mère. Quand
gloire. Et là, il m'a donné le mariage. Il m'a dit, reste là. Lucas Siko au voyage. Lucas Siko au voyage. Je vous ai parlé de beaucoup de détails parce que ma vie, ce n'est qu'une succession de témoignages. Et bien, c'est là que le Seigneur a commencé à faire son œuvre à moi. Il a commencé à me transformer. Il a commencé à lever tout ce qu'il y avait de monde à moi parce qu'il avait une mission. L'ennemi avait tellement semé des choses à moi. Il a fallu que le Seigneur me lave, me nettoie, me donne sa nature. Bien, mais ça n'a pas été facile. Je plairais. Je disais, Seigneur, au Lingingate. Et là que je rencontrais Maman Dada, on faisait les cours ensemble. Mais Maman Dada était partie. Moi, je suis restée, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma camarade aussi matin? Dieu m'a dit, soumets-toi sous ma main puissante. Au moment opportun, la retourne de la. Amen, amen, amen. Amen. Et puis, le maître dans le Seigneur, là, je commençais à remarquer des choses. Je continue à bonzamber ce koyo. Mais je voulais maintenant grandir. Pendant ce temps, le Seigneur a fait son œuvre à moi. Et je voyais des choses. Une fois, je lis la parole de Dieu, que Christ a vaincu. Il nous a donné la victoire. Mais je regarde, et nous sommes plus que vainqueurs. Je lis Romains. Mais quand je regarde dans ma vie, je dis, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Zambé, maintenant je vais te connaître pour de vrai. Quand je cherchais le voyage, ma voyage, je dois dire, n'a-t-il voyage, j'ai dit, Seigneur, maintenant moi je veux prier. Maintenant moi je veux te connaître. Maintenant façonne-moi, change-moi, donne-moi je commençais à étudier la parole. J'ai dit, Romain, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Je dis, wow, j'aime ce genre de choses. Alors je regardais ma vie, je dis, mais non, moi j'ai pourquoi et je commençais à me poser la question, comment vivre une vie chrétienne pratique victorieuse? Ça c'est ma question, parce que je voulais vaincre absolument. Je regardais ma famille, je regardais d'où je viens, je regardais l'histoire de ma vie. Je dis, non, moi je vais être une vraie chrétienne, je veux vaincre. Christ t'a vaincu et tu m'as rendu plus que vainqueur. Moi aussi je veux vaincre. C'est comme ça que je commençais à chercher la face de Dieu. Je commençais à étudier la parole de Dieu. Ah, bien aimé, c'est là que je découvre l'œuvre de la croix. Amen, amen, amen. Amen. Il n'y a pas la victoire sans l'œuvre de la croix. C'est là que je découvre à la croix, il a vaincu la mort. Puisque dans notre famille, ton papa, mère aux environs de 50 quelques, ils vieillissent pas. Presque il y a une forme de mort qui guettait ma famille. Mais j'ai lu dans la parole, il a vaincu la mort. Je dis, oui Seigneur, tu as vaincu la mort. Et tu m'as donné la victoire sur la mort. Comment moi je dois faire pour vaincre aussi la mort? Parce que moi je veux vivre longtemps. Il a vaincu la mort. Akotikuna la kuda. Abimisi ba onyo sur la kagamaki. Abotoli clé dans ma banque à Satan. Ah, ça m'a donné l'assurance de Dieu. Ah oui. Maintenant je comprends. Même si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel parce que Christ a vaincu la mort. Il m'a donné aussi la victoire sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir dans ma vie. Moi je ne veux pas mourir jeune. Je veux vieillir parce que Christ a vaincu la mort. Je ne mourrai pas les lois établies de ma famille. Comme il a vaincu, moi aussi je veux vaincre. Ah, je dis encore bien aimé dans le Seigneur. Il a vaincu quoi, bien aimé? Il a vaincu Satan et ses démons. Ah, c'est là que je comprends. Yesu alongaki Satan na bademo na ye. Pourquoi bandoki ya famille? Bazana raya souka ya vous savez les sorciers. Bazana raya souka ya spiritualité côté à Satan. Mais Christ n'a pas vaincu les sorciers, mais il a vaincu Satan, l'ange de la lumière. Christ a vaincu et a baissé la victoire. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Moi, je ne veux pas être. Je ne veux pas aller à je dis non. Ma loi s'établit. Bando qui a famille. Bon, ça là est l'autre côté. Amen. J'ai le pouvoir de vaincre Satan. Bando qui est Satan. Satan. Même tout ce qu'on comprend de l'autre. Maman, tu as le pouvoir de vaincre Satan. Pourquoi Bando qui est race sociale. Pourquoi Bando qui la famille a du son. Tu vas rater. Bando qui a famille a du son.
Masumo. Kanda, j'étais raquillée à son salaire ma belle dans son salon. Et là, je dis, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas toi-même. Dans un cas, tu t'allais donner la canne, tu m'as dit, non, non, il s'est dit, son salaire ma belle dans son salon. Amen, amen. Il m'a dit, ne te venge pas toi-même. Il a vaincu la nature pécheresse. Oui, bien-aimé Adam, à Soumouka qui n'a croix, n'a chanté bien-aimé del Seigneur. Et ma soumou qui dit sur tous les humains. Mais Christ, par son obéissance, la justification est devenue possible pour moi. Oh non, bien-aimé, le péché n'a plus le pouvoir sur moi. La nature pécheresse ne me correspond plus. N'a comme moi dans la je peux tomber. Le Robert Talibakou, mais nature, moi, elle est sous la pouvoir de la Katinarati. Ah, j'ai compris, je dis, oh, c'est comme ça. Bien, mais allons mis malade par ce meurtrissure. Nous étions déjà guéris. Ah, bien aimé, je voudrais bien aussi donner les textes parce que je n'ai pas le temps. Bien aimé, ce qu'on t'a mis dans Matthieu 8, 17, bien aimé, alors il a vaincu la souffrance. A même souffrance la biso. A même douleur la biso. A même malade la biso. Et par ce meurtrissure, nous étions déjà guéris. Ah, la biso, ça veut dire que la maladie n'a plus le pouvoir à moi. Sache que Christ a vaincu à la croix pour toi. Je dis non. Ma malade, maladie héréditaire, je ne sais pas quoi. Quel que soit le nom de la maladie, il a vaincu à la croix. Pour moi, il m'a donné aussi le pouvoir de vaincre. Ah, bien aimé, il a vaincu encore quoi? Il a vaincu le monde. Bien aimé, si tu dis dans Jean 16, 33, il a vaincu le monde dans un système à mon cul. Oh, ah, bien aimé, mon cul, amen, amen, amen. Il a vaincu le monde. Et il m'a aussi donné le pouvoir de vaincre le système du monde. Oh, injustice, racisme, je ne sais pas quoi. La loi s'établit. Christ l'a vaincu à la croix et il m'a donné aussi le pouvoir. Là, il va convaincre. Ah, bien aimé, j'ai dit encore, il m'a dit, il a vaincu la condamnation, la malédiction. Parce qu'à un moment donné, quand je me suis converti, conscience n'avait pas condamné. J'étais tellement condamné pour vivre la tête de culpabilité. Je me culpabilisais au point que je dis, ah, vraiment si je pouvais refaire, si je pouvais recommencer, je n'allais pas faire telle chose, je n'allais pas faire Dieu, ma condamnation. Il a effacé l'acte, tous les ordonnances qui me condamnaient. Ah oui, il a bien été. Amen. Il a effacé l'acte, tous les ordonnances qui me condamnaient. Je dis, je ne suis plus sous la condamnation. Quel que soit passé là, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, puisque jamais, à ça la poisse à la capoistique à la Ah, finalement, il a vaincu la pauvreté. Il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Il tournerait tous les jours, c'était la pauvreté. Je ne voulais pas la pauvreté, je détestais la pauvreté. Pour moi, c'était hors de question de vivre dans... Vous savez, forme la pauvreté au Boliar pas une fois. Vous mangez qu'une fois par jour. Et puis, autant à l'école, les appels presque à 10 km. Tous les jours, aller-retour, au salaire, on a tout le monde. Na ici au bout na Mali wana elanga na moi wana ya midi wana au lieu l'autre côté souffrance pour moi c'était pas je disais à maman est-ce qu'il n'y a pas autre vie, est-ce que nous allons continuer à vivre comme ça? Il y avait au fond de moi une forme de lumière qui je disais que non, ma vie ça ce n'est pas ma vie, je refusais cela, je disais que ça ce n'est pas ma vie, bien qu'on manquait de tout. Une fois je me rappelle maman avait cuisiné ma dès moi j'aime pas trop parce que ça me faisait mal à l'estomac. Maman dit je n'ai que ça. Oui maman je dis j'arrive pas. Maman est-ce que tu peux pas me donner pour acheter quelque chose? Maman dit que j'ai rien. Pourquoi tu me fais ça? J'ai avec que ça. C'est tout ce que j'ai. Il faut manger. Je dis maman je mange pas. J'ai mal à l'estomac et tout ça. Et puis au lieu que maman puisse s'aider, elle m'a dit aïe pour le monde tout ça. On va aller au bout là-bas. Maman stop. On va aller au bout là-bas. On la passe. Non au bout là-bas on la passe. Ma fille mangera ce qu'elle voudra. Amen. Je donnerai tout pour que ma fille a ça et l'autre.
marier. Je donnerai tout. Je vais travailler pour que ma fille, pour que mes enfants ne manquent de rien. Aujourd'hui, parfois, là, je ne peux pas manger ça. Je la regarde, je dis, oh, je donne ce qu'elle veut. Amen, amen, amen. Elle me dit, maman, je mange. Ma fille ne mange pas. Elle est à côté des jours. Combien c'est à Oliette? Non, maman, je ne mange pas. Je pas. Je mange ça hier. Ah, je dis ça, c'est ce que j'ai dit. Je prophétisais ça. Je dis ça aujourd'hui. Je regarde, je dis, je te donne ma fille. Parce que moi, je veux vivre ça. Mais pendant ce temps, nous, on manquait de tout. On ne pouvait même pas manger à notre soif. À notre faim, bien aimé, on ne pouvait pas manger à notre faim. On manquait de tout. À ce moment-là, j'avais pris la décision. J'ai dit que mes enfants manqueront de rien. Amen. Non, c'est pas possible. Je refuse là. Et puis moi, je le dis, je le confesse. Je ne mourrai pas pauvre. Parce que Christ se fait pauvre. Pour m'enrichir. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes à Christ Jésus. Alors maman, lève-toi, refuse la pauvreté. Pourquoi il fait ça comme bon? Ils sont pas bien passés. Ils sont bêta. Donc on a raté. Ils sont maman. Dès aujourd'hui, bien me change cela. Amen. Refuse de la pauvreté. Parce qu'à la croix, il a vécu. Il a ma commande sous ce qu'il a combat avec le ma passe. Ma passe. Toi passe. Eh maman, ce que vous dans ma passe, le rôle parce qu'en Christ, ma passe est arrêtée. Amen. En Christ, ma passe est arrêtée. Et quand j'ai compris toutes ces choses bien aimées dans le Seigneur, et c'est là que je dis, désormais, je vais vivre victoire au Massou, Yesu longa kio. Apesi na elonga, na pe yo dominer na kata problème moi à niveau nini. Atakanda moi mati à niveau nini. Na yeba la nature pécheresse n'est plus à moi. Je peux tomber, je peux broncher, je peux faire des choses, mais je sais que je suis enfant de Dieu. L'ADN de Jésus est en moi. Amen, ça c'est vrai. Vous savez, quand je rencontrais mon mari, et finalement, comme le plat, entre guillemets, de ma cousine, ça ne va pas marcher, il voulait maintenant m'utiliser comme matière à production. Mais Dieu m'a béni, il m'a donné le mariage. Moi, je n'ai pas eu c'est vrai, malheureusement pour moi, j'ai rencontré mon mari au mois de février, ma mère est décédée. C'était un choc pour moi. Pourtant, je voulais absolument faire bien pour honorer ma mère. Je disais qu'il me doit salir. Donc Dieu m'a donné tout ça. Je voulais l'honorer. Malheureusement, c'était mon oncle maintenant, avec sa femme et mes cousines, bien évidemment, va saboter le mariage. Baboaka biloko nyonso tu. Babomata baboaka. La police eboaka biloko nyonso basukali elala libanda velo batika ngo elokela mbula et tout ça. Et puis les jours où bakotika nde bayaka kosindika mwasi koswa lelima. Balasa badefu babike donc kuna ozonga. Et si bato ozonga donc so ozongi place ezate. Et puis il faut voilà qui se comporte. Ça a ouvert la porte pour le nez. Et puis belle famille peut sur élève. Comment on dit maman elle a mis sur la photo. Yo tu sais que wapi mwana mboka. Ba utala siku mwana na mwana poto a bien. Yo tu sais que wapi oyo profiter na ba bien mwana na ba ngombe ba komi konyoma. C'était pas facile pour moi bien aimé dans Seigneur. Et puis papa qui défend bota batala yo. Bota batala yo. Et c'est là que je commence à souffrir. Ils me passent. Mon mari, en attendant qu'il venait chaque année, je me rappelle tout au début de notre relation, je suis tombée enceinte. Mais là, la boutou, dans l'autre qui va au qui était dans la dès lors, complication bâtie. Ah ouais, on la trompe. Opération. 6 fois opéré.
On vient à longa, il faut la longa. Mais il faut la longa. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Mais moi, ce que je sais, on vient à Israël et comment ça la terre. Moi, la promesse au père si la terre. Et comment ça la moi, la momo et même à moi là. Amen. Prière. Prière. Service de Dieu. Je compris, vous servirez l'Éternel. L'Éternel vous bénira. Gloria est là. Amen, amen, amen. J'avais mes rêves en tant que jeune fille. Je voulais faire des choses. À un moment donné, je dis Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Na koufi na ma poste na koufi na ma désir na koufi na ma sentiment na koufi na ma vision na mon Nzambe. Il fait son œuvre à moi comme il veut. On s'en rappelle ma poste un mot complètement bila yaka Nzambe rappelle la promesse. Amen, amen, amen. Amen. Et bien aimé, je vais maintenant parler les trois points qui sont ça que Moutou Azala Molongi a solo. Amen, amen, amen. Puisque si tu racontes le Seigneur pour de vrai, premier point important, tellement important, c'est la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Jésus. Oh, il y a maman Nzambe, maman la yote. Nzambe est pasteur, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, Nzambe est pasteur. Il vient à l'église parce que pasteur n'a vu soit un goût, un goût. Il s'accroche à la foi du pasteur, c'est bien, mais toi, le pasteur, il veut la lola. Amen. La foi du pasteur ne fera pas que au coup de l'Anzab. Bien aimé, le Seigneur veut que tu puisses faire l'expérience personnelle. Amen. Pas expérience pasteur, pas expérience maman pasteur. Dieu veut faire une histoire avec toi personnellement. Ça passe par rencontre véritable avec le Seigneur. Amen. Il faut que tu aies un ensemble là au sol pour le Seigneur. La connaissance de la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. La vérité des lèvres de la croix m'a affranchi des sorcelleries de ma famille, m'a affranchi de la stérilité, m'a affranchi de la pauvreté, m'a affranchi de toutes ces choses parce que je me suis accroché à la vérité. Tu ne peux pas vaincre ça, la parole. C'est impossible. Tu ne peux pas vaincre ça, la parole. Vasonnaire. Femme vasonnaire. Et vainqueur. Il a bandé. Amen. Voici Néliloba. Amen. Voici Néliloba. Amen, amen. Amen. Voici Néliloba. Je parle de l'épouse en tant qu'église. Bien aimé, l'église ne peut pas vaincre en dehors de la parole de Dieu. Quelle fréquence n'a pas tu ouvres la Bible seulement ici. Et on va nous sommes africains. Nous sommes à l'Ouabombe, nous sommes à l'Ouabombe, on a 4 livres. On a 4 livres. Donc, on a bien, mais tu ne peux pas vaincre ça, la connaissance de la parole. Accroche-toi à la parole, bien aimé. Vous savez, quand j'ai compris ces choses, Olivier Sauvage, Naouti, na racine de mon bien té. Yesoisa Olivier Pire, il m'a greffé à l'ongoli na Olivier Sauvage, a greffé na yé, oyazali sepna za serment pour que n'importe fruit, outi na racine na raté, outi na sep na raté, mais outi na yé mon zambe na yé. Alors qu'on a évoqué na sa natika la ka attaché na kanga makaka, que je m'attache na bizambe, na yé tout ce qu'il a aussi, d'accord, utiliser super glue, ce qu'il a utilisé, c'est-à-dire je veux m'attacher à toi. Parce que les bandes de Yesu vont l'engrater. Amen. C'est lui le seul. Et nous sommes les sarments. Et si tu ne veux pas, bien attache-toi à la parole de Dieu. Maman, tu dois comprendre tes temps. Et là, on comprend la compréhension. Oui, faciliter toujours dans la gestion de la mission. Maman, on l'exaltait dans ma campo, les autres s'appellent ça. Tiens en boucle ma parole. Yo, caca audio. Écoute,
connaissance à parole. Vous savez, je ne vous ai pas dit ça. Tellement que mon père a remarqué que j'avais beaucoup de succès, les gens me regardaient tout. Et puis comment on appelle ça? Toto Scroll. Mon père m'appelait Tonton. À l'image de Toto Scroll, les gens de publicité, on a Toto Scroll. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ma maman ou Ebi. Et puis c'était aussi une porte parce que je commençais à voir. Vous savez, quand je me suis convertie, il y a des choses, j'ai compris bien aimé, la connaissance de la parole. Et le bien aimé, accrochons-nous à la parole. Quand je cherchais Dieu pour de vrai, bien aimé, n'a pas ce mère d'études, j'ai la parole. Je gêne et je prie, je médite la parole. Et là, on comprend que Christ a dit, c'est que Christ pèse dans la chrétien. Non, désormais, appelez-moi chrétien. Donc, à chaque fois que j'avais la révélation, j'appliquais, je dis, Seigneur, la Bible. Et comme ma vie, la chrétienne, je veux suivre un Dieu vrai, un Dieu vivant. La Bible, et non, la Bible, et comme ma paix pas la gaille. Amen. So, Elisabeth, Abraham, avec l'histoire que tu vas faire avec moi. Amen. Je veux oublier les composants. Tu vas habiter. Je disais à Dieu, je veux vivre la parole, que cette parole devienne vie à moi. Je refuse de suivre un Dieu de mythe. Mais au travers de moi, les gens se lèvent pour Dieu, le Dieu de Mireille. Amen. J'expérimente ce Dieu. J'ai encore des choses à dire. Et bien aimé, la dernière des choses, bien aimé, c'est la prière. Ah, tu ne peux pas faire ça, la prière. Amen, amen, amen. Hey! Pour conclure, j'aimerais nous parler d'une femme dans la Bible. Cette femme me façonne. Nous avons 2 Samuel. 2 Samuel 14. Cette femme de la Bible me façonne. La femme de Tekoa. Si vous êtes comme moi, mais si vous êtes quoi. Amen, amen, amen. Et ça texte, c'est quoi, Moulaï? Je ne sais pas si vous avez épuisé là. Et ça texte, c'est quoi, Moulaï, bien aimé? La Bible nous parle dans 2 Samuel, l'histoire de cette femme. C'est une histoire de David. David avec son fils Absalom. Il y a eu inceste. Maintenant, il y a Absalom. Maintenant, il y a David, pardon. Amnon, le frère de David, frère d'Absalom, a abusé de sa sœur Tamar. Et puis, Absalom a pris la décision de se venger, de tuer son frère. Organiser fête. Abomine de Kolaye. Et puis, papa n'a pas David, il s'est fâché. Absalom a Kimi. Mais son serviteur Joab, parce qu'il toujours peut mêler à David. Attends, il non. Il faut servir l'exemple. Au côté comme moi, alors ce serviteur, il a réfléchi, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible l'appelle la femme habile, une femme intelligente, une femme sage. Et cette femme, Joab a réussi à lui, fais-toi passer comme une veuve. Comme Moutoyo, à part la fout à Kala, qui est sur la roi. Le roi, vous avez la maladie balée. Banawana, Moko, Abomi, Moussousou. Et puis, Bato Luka, agressé, moi la roi Tikali. Roi Akota Likabo, à sa justice. Cette femme de Tekoa, sage qu'elle était, a yé devant roi.
Mais c'est quoi? Je m'aimerais bien aimé. Ok, méditer en gros. Médite. Texte bien aimé. Cette femme est venue devant le roi. À l'objet de David. David a compris dans le but finalement. Désormais, vous doit aussi maman dans le dans une chambre. Ce qui vous doit 6 millions. À ça, le problème. Il y a qu'à confondre d'ailleurs. Parce que vous doit aussi maman dans le a mis sagesse. Cette femme avait tellement une forme de sagesse. Mais oh, la sagesse ne venait pas d'elle. La sagesse venait de Joab. Amen, amen. Amen. Elle est venue parler avec David. Avec intelligence, David a compris. Je pense que mon serviteur Joab est derrière toi. Il a dit oui, c'est vrai. Ton serviteur Joab est derrière moi. Elle comprend, il s'agit maintenant de son fils. Elle ne parlait pas d'elle. Elle n'était pas veuve. Mais elle voulait juste se passer pour me veuve. Pour sauver Absalom. Elle a dit moi, je suis roi. Ah, bien-aimé del Seigneur. Pour vaincre, sois comme cette femme de croix. Oublie-toi un peu. Il y a des gens qui meurent. Dans ma famille, il y a des hommes qui meurent tous les jours. Mais Dieu est tellement focus sur toi. Fais-toi passer comme cette femme veuve. Tellement d'intercession pour la liberté. Amen. Lève-toi à l'intercession pour des hommes. Cette femme, Absalom, ce n'était pas son fils. Absalom, c'était le fils du roi. Ah, bien, mais Tata Nabiso, Azana Likolo, aligné de basi matelema. Bamema, bana, yoso, bapanzani, obazo, souffrir, obake, musika, tata, obazako, yokoma. Le Seigneur veut qu'il revienne à la maison. Mais il ne faut pas revenir s'il n'y a pas une femme de témoin qui se lève à l'intercession. Le Seigneur veut élever des femmes. Le Seigneur veut élever une église qui intercède pour le salut des âmes. Tout le monde a un cas là-bas. Tu pries seulement pour toi. Tu pries seulement pour Moussa Nanga, Kobota Nanga. Le Seigneur veut maintenant que nous puissions nous lever et intercéder pour la tombe au Liban, au Koufa. Il y a des gens qui meurent tous les jours qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous qui connaissons le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons les lacs. Pourtant, nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Quand tu as la possession avec toi, maman, ne pleure plus pour toi. Aie juste conscience que nous sommes dans la langue. Si maintenant on soit dans le bien, parce que nous comprenons la vérité. Comprends la vérité de la parole de Dieu. Possède cette bande dans le bas. Sur la coupe, le rôle de la kinola. Je le dis tout haut avec fierté, bien surtout. J'ai l'assurance de mon salut. Lui qui est assez foutu de mon âme. Il m'a libéré de là, bien aimé. L'autre zone, ça va souffrir. Il m'a souffert parce qu'il y a ça résoudre le problème à ma souffre. Ma souffre est sous problème. Et puis, il a dit, voilà, elle est sous cadre. La conquête, mais l'autre dit que la conquête, la côté les mains. Mais pour moi maintenant, il faut la longue, la yes, la langue, c'est parce qu'il faut la longue, ça va souffrir. Il faut la langue, ça va tomber à la longue. La limite, je travaille, je prie, j'intercède le Seigneur. Aie pitié. Bien aimé, la femme de quoi? C'est une femme d'intercession. Bible les autres, je vois les autres joueront le Saint-Esprit, bien aimé. Sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Avant de faire son sujet, avant de l'action, t'as la moto, t'as la famille, t'as la bande de corps. L'église, tout le monde, quand tu vois ta sœur dans le problème, maintenant, ma bonne rebond, t'es la bonne. Les hommes de Dieu aujourd'hui, l'intercède pour leurs confrères, je veux dire ceux qui réseaux sociaux, encore réseaux sociaux. Oh, à quoi il à côté de la faiblesse, c'est la femme de Dieu. Intercède. Tous allons voir la femme de quoi? Tous oublier Nano. Tous se faire passer comme des aveugles, mais pourtant toi la veuve était. Oh, la Dieu se met comme un bon pour la liberté. Bon pour la salut des âmes. Prie pour les gens qui souffrent. Bateau bazana balabala bazon. Bayebin sabete. Bateau bayebin sabete total la barola mépris. Allez, vous n'avez pas ça là. Qu'on semble là, non, soit échanger vous tous les mamans. C'est ça. C'est ça. Si tu pries et que tu changes personne et que ta foi n'a jamais changé, elle est là. Elle est ensemble la tête.
porter son âme. Il a usé la sagesse. Quand la mort a voulu rentrer dans sa maison, elle s'est levée pour dire non. Ah, on a dit liwe contacté. Liwe contacté. Elle s'est levée pour empêcher David à mon mandat. Il y a besoin de non pour ça. Parce que David a eu un canal. Il s'est dit cette femme a dit non. On dirait en folie à mon mari. Non, tu qu'apporte ta traité. Je dois me lever. Maman, t'es ma prière. Bon Dieu, pour un gars. Le diable s'attaque. L'animal parce qu'à venir, il n'y a pas d'agazon ici. Plaisir à David. On a qui meurt. Plaisir n'a pas beaucoup. Et même il couvre. Et même il cesse. Et même il m'a comme pelé. La carte. Maman, t'es le maire. Ça n'a pas la picaïenne. L'église, elle évolue comme des abicaïennes. Oh, tout ça n'a bon sens. Pourquoi elle va tout couvrir? Pourquoi elle va tout couvrir la main? Tellement comme cette femme de pourquoi. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions intercéder. La table que est dit calibrée. Maman, alléluia. Alléluia, tellement dans le sang de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous lever dans la prière. Il y a des choses, bien-aimés. Et ça m'a quand même brûlé. Ouais, pour qu'il nous tienne à la bonne de lui. Bien-aimé, on s'en fait du feu fort dans le mingi. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre sans la prière. Tu ne peux pas vaincre sans la connaissance de la parole. Tu ne peux pas vaincre sans la foi, bien-aimé. Nous sommes des vases d'honneur. Oui, vases d'honneur, bien-aimé. Nous devons vaincre dans la prière. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Appelle ça une casse qui te donne la force de t'attacher à la parole. Tu